revenons à l'homme et au don divin de la raison qui a fait appeler l'homme un animal raisonnable. Parmi toutes les merveilles que nous avons observées dans l'homme, celle qui commande surtout l'admiration, c'est que l'homme ait pu trouver la nature divine et la mettre en œuvre. Nos ancêtres qui s'égaraient dans l'incrédulité sur ce qui touche aux dieux, ne tournant pas leur esprit vers le culte et la religion divine, trouvèrent l'art de faire des dieux, et, l'ayant trouvé, ils y mêlèrent une vertu convenable tirée de la nature du monde. Comme ils ne pouvaient de faire des âmes, ils évoquèrent celles des démons ou des anges et les fixèrent dans les saintes images et les divins mystères, seul moyen de donner aux idoles la puissance de faire du bien ou du mal. Ainsi, ton aïeul, ô Asclépios, le premier inventeur de la médecine, a un temple sur la montagne de Libye, au bord du fleuve des crocodiles, où est couché ce qui en lui appartenait au monde, c'est-à-dire son corps. Le reste, la meilleure partie de lui, ou plutôt lui-même, car le principe du sentiment et de la vie, et l'homme tout entier, est remonté au ciel. Maintenant, il porte secours aux hommes dans leur maladie, après leur avoir enseigné l'art de guérir. Hermès, mon aïeul, dont je porte le nom, établi dans la patrie, à qui son nom a été aussi donné, exauce ceux qui y viennent de toutes parts pour obtenir de lui aide et salut. Que de bien répand sur les hommes Isis, épouse d'Osiris, lorsqu'elle leur est propice, que de maux lorsqu'elle est irritée. Car les dieux terrestres et mondains sont accessibles à la colère, parce qu'ils sont formés et composés par les hommes en dehors de la nature. De là vient en Égypte le culte rendu aux animaux qu'ils ont consacrés pendant leur vie. Chaque ville honore l'âme de celui qui lui a donné des lois et dont elle garde le nom. Et c'est pour cela, ô Asclépios, que ce qui est adoré par les uns ne reçoit aucun culte des autres, ce qui cause souvent des guerres entre les villes de l'Égypte. Asclépios. Quelle est la qualité de ces dieux qu'on nomme terrestres? Hermès, elle consiste dans la vertu divine qui existe naturellement dans les herbes, les pierres, les aromates. C'est pourquoi ils aiment les sacrifices fréquents, les hymnes et les louanges, une douce musique rappelant l'harmonie céleste. Et ce souvenir du ciel, conforme à leur céleste nature, les attire et les retient dans les idoles, et leur fait supporter un long séjour parmi les hommes. Pendant que les dieux célestes habitent les hauteurs du ciel, gardant chacun le rang qu'il a reçu, nos dieux ont leurs fonctions particulières. Ils annoncent l'avenir par les sorts et la divination. Ils veillent, chacun à sa manière, aux choses qui dépendent de leur providence spéciale et viennent à notre aide comme des auxiliaires, des parents et des amis. Ainsi, l'homme, reflet du divin, a cherché à comprendre, à imiter, puis à créer. Dans son désir de retrouver la présence des dieux, il a donné forme à l'invisible, invoqué l'esprit dans la matière et fait naître le sacré au cœur du monde. Mais ce pouvoir, don de la raison, n'est pas sans conséquence. Car celui qui peut faire descendre le ciel sur la terre porte aussi la responsabilité d'en préserver l'équilibre. Entre lumière et ombre, création et illusion, se joue le mystère même de l'homme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette parole a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous à Monde Messie pour poursuivre ensemble la quête du sens et du divin au cœur de l'humain.